conférence sur l'amour. C'est printanier, mais c'est aussi un sujet qui est très demandé, l'amour. Toute l'année, c'est un sujet très demandé. Bonjour, SA 23091. Et Jujule 21, bonsoir aussi. Donc il est 20h30. Je vais donc débuter la conférence. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc voilà, je suis Morticia Voyance et je suis sur Franco Voyance depuis presque un an. Donc, je suis médium de naissance. Bonjour à tous et donc bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir à la conférence sur l'amour. Donc, je suis Morticia Voyance et je vous parle de l'amour ce soir. Go! Donc, médium pur de naissance, j'affine mes flashs par toutes sortes de tarots. Et j'ai remarqué, comme Mélane aussi l'a remarqué, que l'amour et le domaine sentimental, c'est le sujet qui revient le plus. Lorsque on vient nous voir en PV. L'amour est apparemment le sujet le plus important pour la plupart des personnes qui consultent une voyante ou un voyant. Je citerai cette citation de La Rochefoucauld. L'absence diminue les médiocres passions et augmente les grandes, comme le vent éteint les bougies et allume le feu. Sachez que le rôle de la voyante n'est pas d'être conciliante, mais c'est d'être honnête. Sachez aussi que je pratique un grand nombre de rituels uniquement en magie blanche. Sans jamais briser les règles naturelles. Bonsoir et je suis heureuse de vous avoir, Rezeda. Très flattée. Donc, je citerai aussi une valeur essentielle à avoir en matière d'amour et que j'ai remarqué quelque chose qui n'est pas évident dans notre monde occidental, c'est la problématique essentielle de la patience. À travers les questions que vous allez me poser, auxquelles je vais faire en sorte de répondre le mieux possible, il y aura effectivement de la patience. Car on remarque souvent qu'à peine le désir consommé, il se voit exacerber ce désir. Quelle difficulté de vouloir rejoindre l'autre sans qu'il ne vous appartienne pas. Comme dirait la Rochefoucauld, mais aussi comme dirait Shakespeare, il faut garder la notion de liberté et non de possessivité. Aimez-moi ou détestez-moi, disait Shakespeare, les deux me conviennent. Si vous m'aimez, je serai toujours dans votre cœur. Si vous me détestez, je serai toujours dans votre esprit. De manière générale, sachez que les questions posées en voyance, en consultation, se basent souvent sur des notions de patience en matière sentimentale ou de liberté.
Lorsque j'étudie votre avenir sentimental, je me fie éventuellement à l'astrologie, mais je suis surtout et avant tout un médium. Lorsque j'étudie donc votre destinée, je me fie à mes flashs et mes ressentis que j'affine par les tarots de la triade ou le tarot des dames. L'oracle de la triade, le tarot noir de Marcel, bien l'oracle de la magie blanche. Alors déjà, je vais répondre à la question d'Agnès 8802. La relation toute récente que je vous ai annoncée durera, oui, Agnès, si vous faites preuve de patience et de légèreté, en gardant toujours le sourire. Elle durera, Agnès. Roxane, avant d'aimer l'autre, il faut s'aimer soi. C'est la base. La différence, il n'y a pas de différence, car l'autre, avant tout, va vous aimer si vous êtes en correspondance, si vous êtes bien dans votre peau, si vous allez bien et si vous ne faites pas souffrir l'autre, il va vous aimer. Toutefois, Roxane, il se peut que l'on ne soit pas bien dans sa peau et que quelqu'un tombe amoureux de vous. Mais la majeure partie du temps, il faut s'aimer soi. Pouchoutka, vous avez raison d'espérer le retour d'un ex, mais ouvrez-vous à de nouvelles rencontres. Car cet ex reviendra, mais quand vous l'aurez oublié. Ce qui est paradoxal, mais qui est réel. Sardine, oui, vous allez avoir des relations intimes avec Alexandre, mais pas tout de suite. Pouchoutka, oui, ça s'est produit une fois, mais ça se reproduira, pas tout de suite. Quant à Piette 364, oui, vous allez rencontrer l'homme de votre vie, l'homme qui sera sur votre chemin de vie. Évidemment, avant que ce soit l'homme de votre vie, il y aura aussi un homme d'une partie de votre vie. Mais ça fait partie de votre chemin de vie, il faut donc l'accepter et savoir l'apprécier à juste titre. Parce que votre vie est remplie de bonheur à venir. L'amour est à la fois source de conflits, de différences, source de compatibilité. L'amour fait énormément souffrir lorsque il y a la question, va-t-elle ou va-t-il revenir? Lorsque quelqu'un nous a quittés, momentanément ou de manière durable, que fait-on? On va voir la voyante pour savoir s'il va revenir. C'est aussi une question à laquelle je suis habituée de répondre. Parfois, les personnes nous quittent lorsqu'ils sont momentanément mal dans leur peau, comme disait une des participantes. L'amour, cette année, avec le printemps, c'est le renouveau. Déjà en matière de numérologie, 2014, c'est la contraction du chiffre 7. Eh bien sûr, c'est le renouveau. C'est ce que nous a annoncé le nouvel an vietnamien
le test que l'on a fêté au mois de février. Le renouveau pour la plupart des signes en astrologie asiatique, que ce soit chinoise ou vietnamienne. Avec un petit bémol pour le signe du cheval, il y aura une petite stagnation. Pourtant, nous sommes dans l'année du cheval. Il y a beaucoup de choses, pourtant, qui se présentent en matière d'amour cette année. Même si nous sommes en période de crise économique, les personnes resserrent leurs liens davantage. C'est important, l'amour, c'est une question qui revient quasiment tout le temps. L'amour n'a pas d'âge. L'amour est symbole parfois de privation de liberté, parfois de prise de responsabilité. Même si l'homme a parfois du mal à s'attacher, lorsqu'il s'attache, un homme est bien souvent plus longtemps attaché qu'une femme. Cette année, l'amour, c'est aussi davantage de personnes qui prennent des responsabilités, davantage de personnes qui s'attachent, et beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Surtout en cette période. Alors l'amour, c'est exact, c'est un vaste mot. C'est les relations sentimentales. Si on décortique, bien sûr, c'est les relations sentimentales, mais c'est souvent, moi j'ai la surprise de voir des personnes aussi bien à partir de 18 ans me consulter jusqu'à 52, 60 ans. L'amour, c'est à n'importe quel âge. L'amour n'a pas de sexe. Des personnes, ça n'a pas de sexe de nos jours. Donc c'est vaste, c'est axé sur la notion du couple. C'est surtout le couple, le sentimental qui prime. Une personne va-t-elle revenir lorsqu'elle vous a quitté? Ça, c'est une question qui est très souvent posée. Ai-je raison d'attendre l'amour de ma vie ou sera-t-il que l'amour d'une nuit? Eh bien, c'est très heureux et très joyeux de savoir que tout va bien pour vous. Beaucoup de personnes me disent que pour qu'un couple dure toujours et ne s'ennuie pas ensemble, c'est de la littérature, cela n'existe pas. L'amour, si ça ne veut pas dire relation de couple, en général, c'est une relation de couple. Parfois, c'est aussi la relation qu'une personne peut avoir à l'égard des autres. Et ça peut, oui, porter un amour à quelqu'un et cet amour-là qui n'est pas partagé. Ça arrive bien souvent que l'on attende quelqu'un qui ne revienne pas. Pourquoi est-ce qu'il ne revient pas? Pour plusieurs raisons. Alors, parfois, il est avec quelqu'un d'autre avec qui il reste englué dans une relation cocon, entre guillemets. Ça peut arriver. Il y en a combien d'hommes qui ne veulent pas se séparer de leur femme officielle? Alors la peur de la relation est très fréquente, à n'importe quel âge chez les messieurs. La peur de prendre des responsabilités. Eh bien, j'en suis ravie, Isabelle. Eh bien, l'amitié, je suis d'accord avec vous, c'est une forme d'amour quelque part. Ce n'est pas la même chose parce que ça n'induit pas les mêmes responsabilités que l'amour. L'amour suppose aussi
des projets à faire sur du long terme. Mais pas obligatoirement. Au cours des années 70, l'amour n'était pas perçu de la même manière. Entre-temps, il y a eu des soucis, de maladies, de problèmes de toutes sortes. Et on observe un retour au couple. L'amour était plus libéré dans les années 70-80. Maintenant, les personnes vont avoir tendance C'est exact, Miss Prune. Dans certaines religions, l'amour n'a pas lieu, mais à cause des mariages forcés, et j'en vois souvent, mais hélas, malheureusement, mais ce qu'on constate, que c'est dans ces religions-là, même si le mariage forcé est un fait administratif, est une obligation culturelle, les êtres humains ont toutefois des sentiments, souvent pour quelqu'un d'autre que celui ou celle qui sont obligés d'épouser. On remarque toutefois que maintenant les mariages forcés sont de moins en moins effectués. Ça réussit de moins en moins, heureusement. Ça existait dans la religion catholique. Oui, je ne suis pas complètement asiatique, je suis 50% italienne et 25% asiatique et 25% française, mais naturalisée française. Alors on peut aimer plusieurs personnes en même temps, c'est ce que j'ai constaté à travers mes consultations, effectivement, avec une très grande surprise qu'on pouvait aimer plusieurs personnes en même temps. Ce que j'ai remarqué, c'est que ces personnes-là ne pouvaient pas donner le même amour, parce que les personnes ne sont jamais les mêmes. Nous sommes tous des êtres humains indépendants, différents. Déjà, un exemple, sur deux dates de naissance qui pourraient être similaires. Si on croit aux anges gardiens de naissance, ils n'apportent pas les mêmes dons à la naissance, en fonction de êtres humains différents. Ensuite, en astrologie, même si je suis plus médium qu'astrologie, les faits, bien sûr on peut y croire. Personnellement, je me suis davantage penchée sur mes dons de médiumnité, mes flashs, mon intuition, ma clairvoyance, ma clairaudience. En matière de fées, il y a certaines religions celtiques qui croient effectivement aux fées, aux nymphes des forêts. Il est vrai que ça m'est arrivé de percevoir précisément des entités dans certaines régions de France qui auraient pu être qualifiées de fées. Mais précisément, que ce soit des fées ou qu'on l'appelle ange gardien, d'une manière générale, je considère que ça revient au même. Ce sont des protecteurs. L'important, ce n'est pas à mon sens le terme générique. L'important, c'est de percevoir avec sa propre culture la manière de recevoir ces protecteurs. On peut, nous, en tant que voyants, appeler ça des anges gardiens, on peut appeler ça des guides. L'important, c'est d'avoir la bonne info au bon moment. Est-ce que je vais rester
avec un tel? Est-ce qu'une telle va m'aimer? Ma relation va-t-elle durer? Vais-je de nouveau avoir des relations physiques avec un tel? Épouserai-je un tel? C'est aussi une question qu'on me pose. Vais-je avoir des enfants avec un tel? Encore une autre question que l'on me pose. C'est très variable. Mais ce que j'ai remarqué de manière générale, c'est que ce qui était intéressant dans le domaine sentimental, c'est qu'il n'y a pas une seule question qui soit la même. Et que bien souvent, lorsqu'une personne se sent rejetée par une autre personne, la douleur est souvent plus forte que lorsque quelqu'un trompe l'autre personne. En cas de tromperie, en cas de ce style de bassesse, de ce style d'errance conjugale, je n'ai pas, souvent la personne se résout à être quittée ou à quitter. Mais lorsque quelqu'un vous met de côté sans raison apparente, lorsqu'il vous quitte lors d'une dispute ou lorsque vous décidez de le quitter, c'est là où je ressens le plus la souffrance pour ces personnes. Donc, de manière générale, lorsqu'il y a des blocages, j'arrive à les percevoir avec le tarot de la triade, qui est un tarot extrêmement performant en matière de blocage. Absolument, Miss Prune. Malgré les blocages, lorsque ça ne va plus entre vous, que vous n'arrivez pas à vous séparer, on appelle ça des relations cycliques. C'est au niveau de la communication. Le problème se situait au niveau de la communication. C'est en ça qu'il y avait malgré tout de l'amour. C'est exact, Piette. Pas assez de dialogue, pas assez de communication. On ne se dit pas ce qu'on a à se dire. Et aussi, moi, pour terminer, je dirais souvent que dans le couple, le problème que je perçois souvent, c'est un problème indépendant du couple. Souvent, lorsque, par exemple, une personne peut avoir des soucis de santé ou des soucis de morale ou des soucis de travail, son couple va en pâtir. C'est pour ça que ce que disait, je crois que c'est Roxane au début, il vaut mieux s'aimer soi-même, faire attention à ce que nous sommes individuellement pour qu'une relation fonctionne. Merci, bonne soirée à tous et à bientôt.